bonsoir, shalom. La question est cette fois-ci, pourquoi cet exhibitionnisme et ce voyeurisme chez les chrétiens aujourd'hui? Pourquoi cet exhibitionnisme et ce voyeurisme chez les chrétiens aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de scandales depuis un certain temps sur la toile. Des scandales de ce que tout le monde consent à appeler sex-tape. Hein, encore là, des anglicismes, etc. Mais bon, on n'y est pas. Sex-tape. Et il semblerait que beaucoup de frères ou beaucoup de sœurs soient pris par l'envie et le désir de s'exhiber. Hein, soient pris par l'envie et le désir de faire du voyeurisme. Donc beaucoup se filment dans leur intimité, hein, pour ensuite mettre ça sur Internet, ou alors ils passent à des copains, ou alors c'est des copains qui plus ou moins les trahissent et mettent sur Internet, etc. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup. On a beaucoup de cas. Il n'est pas ici utile, encore moins nécessaire, que je cite des noms ou que je cite des cas. Vous les connaissez tous. Hein, avec le fléau des réseaux sociaux, on reçoit tous plus ou moins des WhatsApp sur nos téléphones qui disent, voilà, il y a tel scandale, il y a tel sextape, etc., etc. Alors, pourquoi particulièrement en ce moment? Parce que dans les années 2000, il n'y avait pas ce genre de phénomène. Dans les années 90, dans les années 80, 70, il n'y avait pas ce genre de phénomène. Pourquoi maintenant? Eh bien parce que, bien aimés, nous tendons de plus en plus vers la fin de toute chose. Nous tendons de plus en plus vers la fin de toute chose. Et plus nous tendons vers la fin de toute chose, plus l'ivraie sera exposé. Parce que souvenez-vous, dans la parabole du blé et de l'ivraie, le Seigneur a dit, laissez croître les deux, mais plus on tendra vers la fin, plus les deux se distingueront. Parce que au commencement, les deux sont semblables. Alors, en voulant arracher l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé, tellement ça se ressemble. Cependant, plus on se dirigera vers la fin, plus il y aura de la distinction entre les deux. C'est pourquoi aujourd'hui, dans une assemblée, une véritable assemblée de Jésus-Christ, non pas une synagogue de Satan ou non pas une salle d'embarcation pour l'enfer, il doit y avoir une distinction entre le monde et les bien-aimés dans la foi. Il doit y avoir une distinction entre le blé et l'ivraie. C'est pour ça aujourd'hui, frères, que voilà, nous voyons toutes ces choses s'opérer. L'ivraie est en train de se manifester de plus en plus. L'ivraie est en train de révéler au monde de plus en plus sa nature qui est différente du blé. Les fils et filles du diable sont en train de révéler de plus en plus leur nature qui est distincte, qui est différente, n'est-ce pas, des fils et filles de Dieu. Hein? Même si je ne prétends pas que les fils et filles de Dieu ne pêchent pas ou autre, mais je pense qu'il y a des degrés et des dimensions à chaque chose. Quand on prend plaisir dans son intimité à se filmer, il y a déjà des problèmes à se poser comme question. Voyez-vous, sur le psyché de la personne. Parce que pourquoi vouloir faire de ton intimité un film comme ceci ou comme cela? D'où cela vient-il? Hein? Donc, cela vient du fait que nous tendons vers la fin de toutes choses. Et tous ceux qui détestent aujourd'hui la parole, tous ceux qui ont haï la parole, tous ceux qui ont détesté la parole, eh bien, le Seigneur les a livrés à leurs passions les plus infâmes. Comme il est dit dans Romains chapitre 1. Voyez-vous, demeurez bénis, shalom.